Enlever ça. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous voir tout le monde ici ce soir. Alors, bonsoir, Madame Mireille Théoret qui est ici pour représenter. Je m'excuse, je suis nerveuse. Respire, Nancy. On a perdu l'habitude des événements à personne, il faut croire. Donc, qui représente Mme Claude de Bellefeuille, députée de Salaberry-sur-Ouai et whip du Bloc québécois, qui ne pouvait pas être là, mais... Bonsoir, Mme Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain Casavant, maire de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Membre de Culture Montérégie. Tout le monde debout, on s'applaudit. Partenaire, gens des arts et de la culture, merci d'être ici. Alors, je suis Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Ce soir, nous nous retrouvons enfin en personne pour cette remise de prix. C'est une rencontre que nous préparons toujours avec beaucoup de soin et d'impatience. C'est toute l'équipe de Culture Montérégie qui s'y investit pour célébrer avec vous le talent, l'énergie, la créativité qui souffle sur cette belle région. Sylvain Massé, notre président, ouvre habituellement cette rencontre, mais il ne pouvait être là aujourd'hui. Je sais toutefois qu'où qu'il se trouve, en ce moment, sa belle tête est avec nous. D'ailleurs, j'aimerais saluer spécialement les membres du conseil d'administration de Culture Montérégie qui donnent leur temps, leur connaissance, leur appui inconditionnel à cette organisation. Alors, ceux qui sont ici ce soir et même ceux qui n'y sont pas, je vous remercie sincèrement au nom de toute l'équipe de Culture Montérégie. J'aimerais remercier sincèrement aussi le ministère de la Culture et des Communications pour son appui à notre mission. Je remercie également le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et enfin, merci à Valspec et toute l'équipe de la salle Albert Dumouchel pour leur formidable collaboration à cette remise de prix. J'en ai beaucoup de pages. Alors, nous avions confié l'animation de cette soirée 100% montérégienne à quelqu'un d'autre. Toutefois, des ennuis de santé l'empêchent d'être avec nous. Qu'à cela ne tienne, je vais la remplacer au pied levé et croyez-moi, les pieds me lèvent. Je suis vraiment honorée d'animer cet événement et j'en suis d'autant plus fière alors que nous sommes réunis pour reconnaître le talent des artistes et des artisans du milieu culturel d'ici qui ont marqué la dernière année. Et elle n'était pas de tout repos. Afin de partager plus largement cette soirée et d'en conserver le souvenir, l'équipe de la salle Albert Dumouchel sera sur scène avec nous pour filmer. Vous pourrez donc revoir et partager les moments marquants de cette soirée. Au fil de mon parcours, et ça fait un petit moment que je roule ma bosse dans le milieu culturel, et c'est sûrement vrai pour vous aussi, j'ai eu la chance de croiser des amoureux des arts. Des gens qui s'y sont dévoués bénévolement sans compter. Pour leur bonheur, bien sûr, mais surtout pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Aussi, nous lançons cette remise de prix en rendant un hommage à une personnalité montérégienne d'une exceptionnelle générosité. Pour ce faire, je vais inviter Sylvain Casavant, directeur général de TVRS Télévision Rive-Sud, maire de Saint-Mathias-sur-Richelieu et membre du conseil d'administration de Culture Montérégie. Disons que lui aussi est une personne très engagée dans sa communauté. Sylvain Casavant, à vous. Merci beaucoup, Nancy. Et ça me rassure parce que la personne qui devait à l'origine, je lui aurais demandé comment prononcer son prénom. Donc, Nancy, c'est beaucoup plus facile. Oui, merci. Si vous le permettez, avant d'improviser, je vais lire pour maintenir le décorum. André, que je connais depuis... C'est certain que d'autres personnes le connaissent plus longtemps que moi, mais moi, je connais André depuis une vingtaine d'années. Ça fera les 20 ans. Donc,
En tant que membre du Cercle de culture Montérégie, comme Nancy l'a mentionné, j'ai le plaisir de côtoyer depuis plus de 15 ans cette femme. Bon, le texte en met moins, mais disons plus de 15 ans. Une femme de cœur, pour ceux et celles qui la connaissent, une femme de cœur, une femme d'esprit, une femme enjouée, volontaire, toujours disponible et accessible. C'est mon improvisation, c'est mon opinion. Une véritable femme orchestre qui mène maintenant une vie de citoyenne engagée et définitivement une amoureuse des arts à un rythme qui nous impressionne par moments et qui m'impressionne. Donc, pour vous donner un juste aperçu, pour ceux qui ne connaissent pas son implication ou son amour pour la culture, André a été membre du conseil d'administration du musée du Haut-de-Richelieu pendant on marque près de 20 ans, membre du conseil d'administration de la coopérative artistique Arto, membre du conseil d'administration de la SPEC du Haut-Richelieu aussi, donc beaucoup de choses. Évidemment, et c'est à ce moment que j'ai connu André, elle a été présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières pendant 17 ans et présidente du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. Donc, Marc, est-il besoin de vous dire, comme mère, puisque ses filles sont présentes, elle n'a jamais été bien loin des midi-théâtres, chorales, magasins scolaires, et on marque tutti quanti. J'espère que je prononce bien. Donc, là, on marque tout comme moi, mais je vais m'effacer derrière ça. André, qui est davantage, je pense, une personne très sensible pour la question culturelle, sur la question culture, et depuis novembre dernier, a décidé d'avoir un engagement, je dirais, plus, c'est une marque citoyenne, mais pour l'ensemble, en fait, pas uniquement pour la culture, mais pour tous les secteurs de la municipalité, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, je pense que c'est à ton image, André, parce que c'est un dévouement. On te connaît pour la culture, mais maintenant, on va te connaître davantage pour toutes les questions liées à la ville et pour ses citoyennes et ses citoyens. Donc, on me dit, André, est-ce que tu peux venir sur la scène me rejoindre, s'il vous plaît? Et pendant qu'André monte sur la scène... Là, c'est gênant. C'est gênant, hein? André, on siège évidemment, le texte le dit, mais on le sait nous-mêmes, plusieurs le savent aussi, qu'on siège sur le conseil d'administration depuis de nombreuses années. Et en introduction ou en préparation, en fait, de faire le CA, André nous racontait beaucoup, en fait, ses visites, ses expositions qu'il pouvait faire pour démontrer, et on était convaincus de son amour pour la culture. Et je me rappelle, tu nous racontais ta visite du Titanic à Montréal. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était le Titanic. Donc, les objets Titanic, je pense que c'était au Hilton, etc. Et il nous le racontait, en fait, tu nous le racontais avec une telle passion qu'on avait tous et toutes envie d'y aller. On va y aller, voir cette exposition-là. Tellement que tu l'avais aimé, tellement que tu nous la décrivais, cette exposition-là, avec passion. Donc, ça, c'est un signe très révélateur là, de ta qualité et ton goût pour la culture en général. Donc, André, on te dit bravo et c'est avec un grand plaisir de te remettre à titre de membre honoraire de Culture Montérégie de 2 monographies publiées par Plein Sud des artistes Bertrand Carrière, qui a siégé avec nous. Donc ça, et Isabelle Ailleurs. Donc, Nancy, si je veux remettre les monographies. Évidemment, je ne veux pas parler, puis je vais laisser André parler, mais cette consécration, c'est pas une fin en soi, hein, André? André, c'est pas une fin en soi. Donc, on espère, hein, je pense que Nancy espère aussi que tu demeures à Culture Montérégie, malgré ton horaire chargé maintenant comme mairesse. Mais sache qu'on tient bien très fort à toi. Puis je te laisse parler, là, j'en ai assez dit. Ah. Je m'en venais ici, tout fin seul, j'ai rien préparé.
Alors, je peux au moins témoigner que je ressens comme le syndrome de l'imposteur parce que je suis culturellement engagée, mais je n'ai pas une pratique culturelle active. Moi, je ne fais pas du théâtre comme notre président, je ne fais pas de la littérature comme notre secrétaire, je ne fais pas des métiers, des arts visuels comme la deuxième vice-présidente, je ne fais pas des métiers traditionnels, des arts et des traditions comme mon ami M. Garand. Toutefois, je suis tellement fière d'avoir fait partie de ce conseil d'administration-là pendant presque 20 ans. Puis je dis oui, presque 20 ans parce que j'ai succédé à titre de présidente du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. J'ai succédé à Nicole Mongeon, qui est présente dans la salle puis qui était là avant moi. Comme je lui ai succédé à titre de présidente de la commission scolaire. Alors, j'ai toujours été, oui, très, très proche de tout le monde. Puis pour moi, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, dont je suis la mairesse, c'est même pas un travail, c'est une mission. C'est une mission. C'est vraiment comme ça que je ressens ça. Puis évidemment, vous aurez compris que comme mairesse, je préfère de beaucoup aller au vernissage plutôt qu'au parti de baseball. Mais j'y vais quand même, là. J'y vais quand même. Puis il va falloir que je développe ça. Alors moi, je veux remercier les membres du conseil d'administration, les présents, les passés. Il y a eu des directeurs généraux aussi de Culture Montérégie. Moi, un Christian Laforce, ça m'a beaucoup appris. Puis je pense que ça m'a appris aussi à être une meilleure personne. Un Dominique Trudel, la même chose. Nancy, c'est mon modèle de directrice générale. Alors moi, dans chaque conseil d'administration où est-ce que je suis comme une éponge. J'apprends. Vous le savez pas, là, mais je prends de toutes vous autres, là, puis j'essaye après ça de transférer ça du mieux que je peux avec mes valeurs. Sur ce, je ne veux pas parler plus longtemps. Je pourrais vous parler bien longtemps, mais j'arrête là. Puis je remercie beaucoup. Il y a comme une délégation de Saint-Jean qui était inattendue pour moi. J'ai mes amis, j'ai mes filles, j'ai Françoise en arrière, Julien, Nadine. Écoute, eux autres, peut-être qu'ils ne savaient pas là, que ce serait moi qui aurais ce prix-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais merci. Merci beaucoup. Merci, André. C'est bon, ça. Félicitations, André Bouchard. Moi aussi, je suis tellement, tellement heureuse de te connaître et de travailler avec toi. C'est un réel plaisir, un bonheur. Bon, on est ici pour remettre des prix. Alors, c'est maintenant le moment de remettre le prix Relève Télé-Québec Culture Montérégie. 3 finalistes pour le prix Relève, qui est constitué d'une bourse de 2 000 $ et d'un portrait vidéo réalisé par l'équipe de la Fabrique culturelle, partenaire de ce prix, qui vise à témoigner de l'excellence du travail d'un artiste ou d'une artiste, d'un collectif d'artistes montérégiens de la Relève. C'est également une façon de soutenir la carrière d'artistes de 18 à 35 ans et de contribuer à les faire connaître. Alors, j'inviterai maintenant Mélodie Turcotte, qui est agente de coordination régionale à la Fabrique culturelle Télé-Québec Montérégie-Estrie, à venir présenter les finalistes au prix Relève de 2021. Bonsoir, Salaberry de Valleyfield et Saint-Jean. En fait, on ne se connaît pas encore. Moi, je suis arrivée à la Fabrique culturelle, j'ai juste acheté ça. En temps de pandémie.
en 2020. Et donc, tout était figé et c'est ça. Il fallait se remettre en action pour que je puisse venir vous voir. Je suis vraiment enchantée de vous rencontrer. On tente vraiment de s'activer un petit peu plus sur le territoire. Là. C'est grand, la Montérégie. Et donc, Nancy travaille fort pour vous, pour qu'on travaille fort pour vous. Donc, remerciez-la. Donc, chaque année, Télé-Québec et la Fabrique culturelle sont au rendez-vous pour ce prix-là, appuyer la carrière des artistes de la relève en début de parcours, puis contribuer à les faire connaître. C'est vraiment le cœur de notre mandat, puis je pense que ça vous fait des belles cartes de visite. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié faire ce portrait-là avec Cassandra, c'est touchant. Salut à Gaëtan. C'est fabuleux, sa cabane à sucre, c'est merveilleux. Il y a des mains grosses de même. J'ai trouvé ça bien manette. Je salue Françoise aussi, qu'on est allé rencontrer. On a travaillé un petit peu en retard, son contenu, mais allez le voir, c'est vraiment impressionnant, ce projet-là, Correspondance de guerre. Et voilà, donc j'aimerais dire bonjour et félicitations à vous, 3 finalistes. Si vous êtes dans la salle avec nous, je vous inviterai à vous lever quand je vais nommer vos noms. Alors, Axel Robin, cinéaste et réalisateur basé à Saint-Hubert, qui a déjà réalisé 4 courts-métrages. Axel? Criquet. Il n'est pas dans la salle. Mais chapeau, Axel, t'es finaliste. Stéphanie Hamelin-Tomala, compositrice, violoniste, pianiste et chanteuse, elle est de la ville de Chambly. Salut! Et Geneviève Cadieux-Langlois de Longueuil, qui développe une pratique en art visuel marquée par la performance, l'installation de l'art imprimé et la photographie. Oh! Salut! Et donc, je reçois l'enveloppe. Roulement de tambour, les mains sur les cuisses. On peut continuer, je ne sais pas pourquoi. Ouvrir l'enveloppe. Ça va vous réchauffer. Oh! Encore un petit peu. Oh oui! Prix relève. Je félicite Stéphanie Hamelin-Tomala, compositrice, violoniste, pianiste et chanteuse, à venir nous rejoindre sur scène. Stéphanie Hamelin-Tomala a composé la musique originale de la série L'Industrie de la vieille et a travaillé sur 3 films produits par l'Office national du film du Canada en 2020. Elle a également composé de la musique pour plus de 80 courts-métrages, 2 longs-métrages documentaires ainsi qu'une série télévisée. Nominée au Hollywood Music in Media Award ainsi qu'aux Gémeaux, Stéphanie est également récipiendaire de plusieurs prix, dont 4 prix remis par la Fondation Socan en 2018 et 2019. Écoutez, je suis... merci à Télé-Québec, merci à Fabrique culturelle, merci à Culture Montérégie, parce que, je sais, ça a l'air de rien, mais ça aide vraiment beaucoup la relève, merci. Puis ça encourage. Ouais. Puis sinon, moi, je suis quelqu'un de gêné. Je ne m'attendais pas à avoir à parler en public comme ça. Puis sinon, je voudrais remercier mon mari qui est dans la salle. Merci, Alex. Puis mes parents. Puis c'est ça. Puis j'espère que je vais pouvoir continuer dans ce beau milieu qui est la musique de film, parce qu'en fait, moi, je fais vraiment beaucoup de musique de film. En plus de musicienne, là, mais c'est vraiment ça que je m'en vais vraiment dans cette direction-là. Donc, merci. Voilà. Alors, Stéphanie Hamelin-Tomala, vous allez l'entendre. Félicitations également à tous les finalistes pour ce prix. On a des dossiers des fois qui sont absolument, en fait, la plupart du temps extraordinaires. Alors, moi, je ne fais pas partie du jury et j'en suis très heureuse. Ce serait trop difficile. C'est maintenant le moment de parler du prix Patrimoine Culture Montérégie. Vous le savez, la Montérégie est une des régions les plus riches de son patrimoine bâti et vivant.
Ce prix a été créé pour saluer des initiatives qui mettent en valeur l'histoire et le patrimoine et qui permettent aux citoyens de mieux se l'approprier. On parle ici d'archéologie, d'architecture, d'histoire, d'archives, de patrimoine vivant. Le jury a retenu non pas 3, mais 4 finalistes parmi les projets qui se sont déroulés sur le territoire en Montérégie au cours de l'année 2021. C'est vous dire toute la richesse des initiatives patrimoniales d'ici. Pour vous les présenter et vous dévoiler le lauréat de cette année, j'invite Gilles Garand, représentant disciplinaire patrimoine-histoire au Conseil d'administration de Culture Montérégie. Gilles Garand est un artiste et un ardent défenseur du patrimoine de très longue date. Son nom est incontournable dans le monde des traditions québécoises, puisqu'il œuvre depuis plus de 50 ans à en assurer la vitalité et à préserver les différents savoir-faire ancestraux, ainsi que la musique folklorique, le chant, la danse, le conte, tout ce qu'on appelle les arts de la veillée. Il organisait d'ailleurs, il y a 2 semaines, le premier gala des prix Folk Québec en musique trad et du monde. Dans son cas, il faudrait inventer un superlatif au mot « passion ». Gilles Garand, je vous invite à venir me rejoindre. Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec émotion que je suis ici dans le sud-ouest, à Valleyfield, où dans les années 80-90, j'ai travaillé pendant 1 an comme conseiller syndical pour la CSN, ici même à Valleyfield. Et dans toute la région de la Montérégie, dans ces années-là, c'était le passage, la mutation entre le Haut-Richelieu et donc j'avais tout le territoire ici. Je l'ai arpenté. J'ai fondé l'hôpital d'Huntingdon. J'ai travaillé avec Expro. Je veux dire, j'ai vraiment eu une lutte. Mais avec mon ami Marc Laviolette, on avait réfléchi à créer une sculpture à Valleyfield pour l'hommage aux travailleurs avec Armand Vaillancourt. Et du film La surlutte des années dures de mon ami Richard Boulet et Pascal Gélina, qui avait été tourné ici à l'usine de Beauharnois, il y a une chanson que je chante toujours qui dit « Mon père nous racontait souvent le combat des hommes de son temps ». Alors, c'est avec un honneur pour moi d'annoncer les finalistes de ce prix. Je suis profondément attaché et engagé dans le patrimoine québécois. En 92-93, j'étais l'organisateur de la Fondation du Conseil québécois du patrimoine vivant, où j'ai été pendant 25 ans sur le CA comme président, vice-président, administrateur. Alors oui, la mission, comme le disait André, c'est un travail de profondeur et d'engagement. Comme le dit Nancy, une affection particulière pour nos traditions, nos savoir-faire, avec ma conjointe Louise de Grosbois, qui, en 1983-84, a déjà fait une œuvre à l'hôpital de Valleyfield de photographie du territoire du sud-ouest avec des maïs, les grandes de maïs, puis la forêt du sud-ouest. Alors, nous, on est engagés dans le patrimoine depuis longue date. Je crois que nos traditions doivent être connues et conservées précieusement. C'est ce qu'on fait depuis des années. C'est un trésor que nous ne devons pas laisser se perdre et il est revitalisé et repris en charge par des centaines de personnes à travers le Québec, des organismes qui militent en son développement. C'est toute notre âme et notre histoire. Juste ici, pensons à Madeleine Parent, qui a été une héroïne populaire, une défendresse des travailleuses du coton, comme le chantait Clémence, la factory de coton. Je m'arrête, que je pourrais vous en parler toute la soirée. Et mon rôle ici est de vous faire connaître des gens qui, comme moi, vont vivre et réinventent ce patrimoine. Nos finalistes du patrimoine 2021 sont l'émission Un patrimoine à découvrir, présentée par la MRC de Beauharnois-Salaberry, pour nous inviter à découvrir toute la richesse et la diversité du patrimoine de la région, souvent discret au quotidien. Le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, pour la réhabilitation du bâtiment de l'ancien site Saint-Saëns-McNaughton, Line, pour en faire un lieu d'exposition, La Grande Trappe, pour La Grande Trappe dans ton oreille, une série de balados oscillant entre réel et imaginaire, qui a fait découvrir nos promeneurs le territoire de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Et comme 4e candidature,
Mes feuilles sont bien jamais. Point pivot, une sculpture de Gilles Robert à la mémoire des victimes de l'accident du train du 29 juin 1864 à Belleuil. J'ouvre l'enveloppe pour dévoiler le gagnant du prix et je félicite sincèrement les 4 finalistes. Alors, prix patrimoine 2021. Félicitations à la MRC de Beauharnois-Salaberry, un patrimoine à découvrir. Cette émission réalisée en partenariat avec le réseau de télévision Nous TV de Salaberry de Valleyfield compte 8 épisodes qui traitent de propriétés d'intérêt patrimonial qui ont été mises en valeur et constituent des témoins bâtis significatifs présents dans nos noyaux villageois de différentes municipalités de la Montérégie. Alors, si je lis le texte, hein, ou c'est eux qui parlent? OK, c'est bon. Alors, allez-y, c'est à votre tour. Bien, bonsoir, merci. J'aimerais d'abord remercier Culture Montérégie d'honorer la culture de notre beau et grand territoire. Merci à Éric Filiatro qui m'a montré les livres que la MRC avait produits, un patrimoine à découvrir. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un gros coup de cœur, puis je me suis dit, il faut vraiment faire une série d'émissions avec ça. Alors, merci Éric. Catherine, Camille, pour d'avoir embarqué dans ce projet-là. Notre duo de feu, Éric et Camille, animation, recherche, réalisation, caméra, montage. Alors, merci. Et c'est un plaisir pour nous de s'impliquer dans nos communautés. Merci. Rapidement, j'ai le goût d'ajouter merci à tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes dans le cadre de cette série-là pour nous montrer, nous partager leur passion aussi de leur organisme, de leur maison d'origine ancestrale, pour parler du patrimoine, pour nous communiquer leur passion. Merci à Camille pour ta passion, ta recherche. Merci à la MRC, à Nous TV Valleyfield pour votre confiance. Et merci à tous ceux qui ont cliqué et qui ont visionné l'émission. On s'entend sur papier une émission pour découvrir le patrimoine de Beauharnois-Salaberry. C'est un peu moins sexy qu'Occupation Double, mais il y a quand même eu, semaine après semaine, à peu près 20 000 visionnements en ligne sur la page Facebook de Nous TV. Donc, les gens ont envie d'entendre parler de eux, ont envie d'entendre parler de leur histoire, de leur patrimoine. Merci beaucoup. Merci, Culture Montérégie. Et merci, en fait, aux citoyens, comme tu le disais, de l'avoir visionné. Mais merci aussi de cet intérêt envers le patrimoine. Éric, tu le disais, c'est pas l'objet le plus sexy, là, le patrimoine. Les gens se découvrent un intérêt envers leur territoire, envers leur lieu, leur histoire. Et c'était l'objectif de ces émissions-là. Au-delà d'un livre qui est dans une bibliothèque, on voulait entrer dans la maison des gens et leur expliquer c'est quoi leur territoire, c'est quoi leur identité, c'est quoi leur histoire, d'où ils viennent. Et je pense qu'on a réussi avec brio. Camille l'a fait avec brio. Donc, Camille, c'est notre conseillère en développement du patrimoine. On l'a lancé dans ce projet-là de patrimoine en disant « Va à la rencontre des gens, va chez les citoyens et fais-leur parler de leur passion aussi. » Donc, c'était un peu l'objectif de partager la passion des gens envers le patrimoine. Donc, un grand merci. Vas-y. Quoi ajouter de plus? En fait, moi, je voudrais remercier d'une part la MRC de m'avoir donné cette opportunité-là, parce qu'en tant que tel, moi, j'avais jamais fait de télévision. C'était vraiment un milieu qui m'était vraiment inconnu. Donc, c'est une expérience que j'ai adorée. Tous les gens que j'ai rencontrés étaient tellement généreux. C'était tellement facile, en fait, d'aller à la rencontre des gens. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Puis aussi à Nous TV, puis à Éric, qui a été aussi tellement généreux de son temps. Il m'a beaucoup appris, en fait. Il m'a beaucoup épaulé dans toute cette expérience-là. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Vive le patrimoine!
Alors, nous sommes maintenant rendus à la remise du prix numérique. Alors, ce prix, qui est tout nouveau, c'est la 3e édition, vise à souligner l'excellence d'une œuvre, d'une initiative ou d'un projet numérique réalisé par un artiste, un collectif d'artistes ou un organisme culturel ou une entreprise créative de la Montérégie. Le prix numérique est remis par TVRS, Télévision Rive-Sud, Blimp Télé et Culture Montérégie. Avec ce prix, nous voulons stimuler et faire connaître la créativité numérique d'ici. Et pour remettre ce prix, j'invite à nouveau Sylvain Casavant de Télévision Rive-Sud à venir me rejoindre. C'est l'enveloppe. Donc, tu veux que j'ouvre l'enveloppe? Tout de suite, il faut que tu présentes les finalistes. Alors, ils sont ici. Là, parfait. Je retourne. Tu retournes? On va faire ça convenablement. Donc, un des finalistes, Carl Veilleux, l'artiste derrière Le Roi boréal, une œuvre multisensorielle qui mêle ingénieusement l'art et la technologie. Voilà. La ville de Chambly, en partenariat avec Gestion Willard, pour Prisma Phonique, un concert classique en plein air mélangeant art vivant et orchestre de prismes lumineux et qui rend hommage à Emma Albani, chanteuse soprano originaire de Chambly. Voilà. Et la ville de Pincourt, en collaboration avec les villes de l'Île-Perrot, Terrasse-Vaudreuil et Notre-Dame de l'Île-Perrot, pour Fanéros, un projet qui repose sur l'extrapolation artistique et la mise en récit autour d'œuvres urbaines de l'Île-Perrot. Donc, comme madame, roulement de tambour et le prix va à... Voyons voir. Je suis moi-même nerveux. Bon, j'arrive pas à ouvrir ces plis. Ah oui, je l'ai. Bon, d'accord. J'espère que l'oreille est dans la salle. Le prix va à Carl Veilleux, Le Roi boréal. Le Roi boréal est un majestueux orignal. Il transporte avec lui les sons, l'essence et les odeurs de la nature. Pour créer le Roi boréal, Carl Veilleux a pris le temps, guidé par sa vision artistique imprégnée d'allégorie et de poésie, de réfléchir à chacun des choix qui ont permis d'optimiser cette bête marionnettique, notamment en utilisant le numérique. Merci beaucoup Culture Montérégie, merci TVRS, merci Blimp. Oui, vous pouvez laisser jouer la bande-annonce du spectacle. Merci, il faut absolument que je remercie les conseils des arts qui ont embarqué dans ma folie. Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Longueuil, merci Louise. Asphalte Diffusion, Dominique Arcan, Lumifest, qui ont embarqué les premiers dans le projet, qui m'ont dit « Hey, nous, on embarque dans ton projet de fou, ça a de l'air débile, on embarque, go ». Merci, Dominique. Je remercie aussi le Théâtre de la Dame de Cœur qui m'ont supporté aussi pour créer cette marionnette-là. En fait, ça prend des harnais spécifiques pour porter le poids de ces marionnettes-là. Cette belle bête pèse 200 livres de LED, de batterie de char, de laptop, nommez-les, ils sont tous à l'intérieur. On ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, la Dame de Cœur m'a permis d'utiliser leur expertise de harnais pour pouvoir manipuler ces marionnettes-là. Je dois remercier l'équipe de conception. Je sais, j'en ai plein à dire, là, mais il faut vraiment que je les dise. Christine Plouffe, qui a créé avec moi, qui a fait la conception de la marionnette selon ma direction artistique. Colin Saint-Cyr-Duhamel, Véronique Poirier, qui ont construit la marionnette. Elisabeth Bosquet aussi, qui est venue nous aider. Quelques bénévoles aussi qui sont venus nous aider.
Philippe Marquis, qui en urgence nous a sauvé les fesses pour pouvoir avoir une bête lumineuse. Michael Binet, un très bon ami à moi, qui a fait nuit et jour avec moi, qui m'a supporté jusqu'à la fin, au niveau du conception sonore, mais aussi au niveau des soudures, de tout ce que cette bête demande. Voilà, et sans oublier l'équipe de scène. Pour ce projet-là, j'ai réussi. L'équipe de scène est paritaire. Oui, elle est paritaire. Oui. On a Jacinthe Racine qui fait la régie du spectacle. Donc, elle est là en tant qu'agente de la faune qui surveille tout et qui envoie les cues avec un iPad. On a Camille Noiselle-Dragon qui est ma conjointe qui est juste là. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir supporté. Merci d'avoir créé les costumes avec moi. Merci beaucoup. Elle porte le plus pesant de la marionnette. C'est 2 batteries de 50 watts. C'est 95 livres en permanence pendant 27 minutes. Et voilà, merci, bravo, félicitations. Les filles peuvent aussi faire de la marionnette géante. Oui. Mathieu Aumont, qui est un nouveau résident de Longueuil, qui me suit avec folie dans mes folies, qui nous fait rire, qui fait tout. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'espère que non. Isabelle Rancier pour justement toutes les photos, toutes les vidéos que vous avez vues. C'est Isabelle Rancier qui a fait ça. Elle était merveilleuse. Elle est venue nous accompagner. Ah oui, le parc de la Yamaska qui nous a accueillis aussi chez eux pour pouvoir créer justement ces images fabuleuses de cet animal qui essaie de reprendre une certaine place de sa nature, qui reprend place dans les villes. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. C'est ma première création. Merci. Beaucoup d'autres à venir, je vous le garantis. Merci beaucoup. Alors, bravo, il est magnifique, cet orignal, hein? Complètement. Là, oui, il était formidable, mais il était embrassable aussi quand même. Là, il est magnifique. Alors, donc... nous arrivons maintenant au dernier, mais non le moindre prix de la soirée, le prix du calque artiste de l'année en Montérégie. Cette année, le prix est remis à un ou une artiste en art visuel, métier d'art, art numérique, cinéma ou vidéo. Le prix du calque artiste de l'année est assorti d'un montant de 10 000 $. De plus, l'équipe de la Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisera un portrait de l'artiste retenu par le jury. Alors, nos 3 finalistes sont avec nous ce soir. Et pour vous les présenter, j'invite André Rassette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci, Nancy. Bonsoir, tout le monde. D'abord, je voudrais féliciter Nancy pour son animation au pied levé. Elle s'en tire très, très bien. Passe une agréable soirée. Et félicitations aussi à l'équipe de Culture Montérégie pour l'organisation de cette soirée. C'est très agréable et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci à la Fabrique culturelle, au passage. Je pense qu'elle est là, oui. Merci beaucoup pour votre partenariat, pour mettre en valeur les artistes par vos capsules et notre partenariat qu'on a aussi avec le prix Artiste de l'année. Le prix Artiste de l'année, justement, est une formidable occasion de mettre en lumière le talent des artistes d'ici qui nous ouvrent de larges pans de leur imagination et partagent leur passion. Pour choisir les lauréats, ou la lauréate, le Conseil a réuni un jury formé de pairs provenant de différentes régions du Québec. Et donc, c'est dire qu'ils avaient un choix difficile à faire. Voici le moment de vous dévoiler les finalistes. La première finaliste se nomme Chloé Beaulac. C'est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille en Montérégie. Chloé Beaulac se spécialise dans les arts imprimés. Elle s'inspire de l'estampe pour sa création et passe par la photographie, la vidéo, le dessin, la sérigraphie, la peinture, l'installation et la sculpture pour bâtir ses projets artistiques.
Second finaliste, Guillaume de la famille Plouffe. Chez les Boudria-Plouffe, l'art est une histoire de famille. Guillaume et sa famille se présentent comme une entité, une philosophie ou encore une posture artistique. Artistes proactifs et hyperactifs, ils ont présenté plus de 35 maquettes pour des concours d'art public depuis 2015 et comptent plusieurs œuvres d'art public installées. Enfin, Ariane Clément, artiste photographe dont le travail valorise la diversité corporelle, oui, on peut l'applaudir, avec des œuvres représentant les personnes âgées dans leurs multiples dimensions. Par son travail, Ariane Clément remet en question les stéréotypes sur les aînés et combat l'agisme. Alors, toutes mes félicitations aux 3 finalistes. Sans plus tarder, là, je n'ai pas d'enveloppe, mais on peut faire un petit... Le prix artiste de l'année est attribué à Guillaume de la famille Plouffe. Véritable vent de fraîcheur dans le milieu des arts visuels, Guillaume de la famille Plouffe déjoue les codes sociaux dans sa pratique, permettant une réflexion sur l'art actuel. La famille Plouffe démocratise l'art en proposant des œuvres ludiques et accessibles d'une grande qualité. Toutes mes félicitations. Salut tout le monde. On ne s'est pas préparé de discours, on a moins de remerciements à faire que Carl. En fait, si on avait à tous les faire, ces remerciements-là, ça prendrait trop de temps, je pense, parce que finalement, c'est une reconnaissance pour tout le travail qu'on a pu accomplir depuis quelques années. Bon, je sais que c'est un prix individuel, là. On a un petit peu joué un tour là, avec tout ça, là, parce qu'évidemment, là, notre philosophie, c'est d'être présentés ensemble. Donc, c'est pour ça Guillaume de la famille Plouffe, là, petite entourloupette, mais quand même. Vraiment, en fait, je tiens à remercier Culture Montérégie, qui nous ont beaucoup aidés depuis qu'on est revenu en Montérégie, revenu à Longueuil, je devrais dire même. On a fait beaucoup de beaux projets, puis on a eu beaucoup d'aide de leur part. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe avec qui on a pu parler et puis collaborer pour différentes raisons. Merci au Calque. Vraiment, on a eu aussi du soutien de la part du Calque à maintes reprises, et c'est toujours tellement aidant et valorisant et encourageant. Et ça donne envie de continuer. Merci beaucoup. Merci aux membres du jury que je ne connais pas encore, mais merci quand même. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, on est à Longueuil, là, et puis avec toutes ces années, on a aussi beaucoup eu d'aide du Conseil des arts de Longueuil, quand même. On a eu la chance, depuis quelques années, d'avoir même un studio éphémère. Bon, là, c'est en mouvance un peu tout ça, là, mais quand même, ça nous a permis de créer beaucoup d'œuvres dans un atelier, dans un milieu qui était vraiment important et essentiel même pour notre création. Merci, Louise. Merci beaucoup. Puis, ben, tu sais, en fin de compte, c'est ça, il y a Guillaume de la famille Plouffe, il y a Emeline, Léo, Émilie, puis Zéphir. Et puis vraiment, vous l'aurez peut-être compris, là, mais c'est vraiment pour nous un travail de famille. C'est pas toujours facile, mais c'est la vraie vie. Et puis, on fait de notre mieux pour s'aimer, puis être heureux dans nos créations. Et sans eux, il n'y aurait pas de famille Plouffe, là. Merci.